Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de vos bonus séances qui sont réservées aux membres du groupe TMR, la team Move and Results. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de TRX. C'est la séance actuelle que nous faisons au mois de décembre 2017 et rentrée de janvier 2018. Pour cela, on va travailler en séance Hugo et moi-même. On va faire une séance qui ressemble exactement à ce que vous pouvez faire en cours, ce qui fait que vous pourrez refaire cette séance à la maison. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des sangles de suspension chez Decathlon. Ça coûte 20 € et ça rentre dans un tout petit espace et vous pouvez le déplacer comme ça. Vous avez accès donc à cette vidéo uniquement sur le groupe TMR et je vous mettrai également le lien YouTube. Comme ça, vous pourrez la voir sur un autre support. Bonne séance à vous et à tout à l'heure. Allez, on est parti pour cet échauffement. Vous allez travailler sur cette séance beaucoup de mobilité, de stretching, d'équilibre et de force sur le bas du corps, le haut du corps et du gainage abdominal. Allez, on y va. Vous démarrez pieds parallèles. Ouverture largeur de hanche, les mains ouvertes sur les poignets, le buste redressé, genoux fléchis et les épaules fixées vers l'arrière, un peu comme si vous étiez au golf. On va démarrer, on inspire, on monte le bras à l'horizontale et on souffle en appuyant légèrement et vous alternez à gauche et à droite. 5 mouvements à gauche et 5 mouvements à droite. Faites attention sur ce type d'exercice, on a tendance à s'enrouler vers l'avant. Pensez bien à vous redresser et à regarder loin devant. Je fais la séance au même rythme que vous et en même temps que vous. Ça vous permettra de ne pas revenir en arrière, de faire pause sur la vidéo et d'être vraiment au même rythme. 9 et 10. Deuxième mouvement, on ouvre toujours la main droite. On va tendre la jambe droite, fléchir à gauche. Ouvrez progressivement la hanche et le bras. Inspire, reviens, souffle en rentrant le ventre et alterne. Inspire, souffle. Dans cet exercice, il faut déjà verrouiller le périnée et rentrer le ventre, serrer les abdos. Votre ceinture abdominale doit faire une gaine autour de votre corps pour protéger le dos. Neuf et 10. Bien évidemment, vous pouvez augmenter l'amplitude progressivement. Mouvement numéro 3, un peu plus compliqué, je gaine bien mes abdos, je monte les deux bras sur le côté, je bloque. Je retravaille avec les jambes, ouvre, pousse mon bras à l'opposé, redresse, les deux bras sont à l'équivalent de 9h15. Je reviens, j'appuie vers le bas, l'autre côté. Toujours le même travail, périnée, abdos. Et j'appuie sur mes sangles, sur la partie basse. Plus vous appuyez, plus vous contractez vos abdos, plus il y a d'intensité, plus vous aurez de résultats. Neuf. N'oubliez pas de respirer. Et 10. Quatrième mouvement et dernier mouvement de ces rotations type golf, une rotation complète. Monte les deux bras, tourne la pointe de pied comme si vous étiez au golf, allonge les bras, tend les jambes et rentre le ventre très fort. Souffle et appuie, enchaîne de l'autre côté. Si vous voulez travailler votre mobilité, vous allez vous avancer pour aller de plus en plus loin. Si vous voulez plutôt travailler vos abdos, vous reculez et vous rentrez le ventre très très fort pour augmenter le travail. 8, 9
et 10. Fin d'échauffement, on découvre un exercice. Vous mettez les mains dans les repose-pieds, vous tournez les paumes vers vous et ensuite vers l'extérieur. Vous avez bien les mains dans les repose-pieds, le pouce à l'extérieur pour pas que les sangles tombent sur les poignets. Tendez vos bras, pieds largeur de hanche. Imaginez que votre dos glisse le long d'un mur avec les omoplates bien serrées. Inspire, souffle. 5 fois. Périnée, abdos en bas. Cuisses et fesses en haut. Et 5. Vous pouvez prolonger jusqu'à 10 si vous le souhaitez. Fin d'échauffement et début de séance. Premier exercice de cette séance, vous allez démarrer avec un gainage. Vous démarrez dos à vos sangles, à genoux sur un tapis. Vous allez attraper les sangles derrière vous avec les poignets pour mettre vos pointes de pied dans les repose-pieds. Déjà, rien que ça, c'est un premier exercice. Ensuite, vous mettez vos avant-bras au sol. Vous allez pousser dans vos pointes de pied pour monter en position gainage. Dans cette position-là, vous êtes fort sur les pieds, les cuisses serrées en fuseau, les abdos serrés. Et avec vos bras, vous allez imprimer une force de traction en reculant les coudes en direction des pointes de pied. Au niveau du nombre de répétitions, vous allez respirer le plus lentement possible pendant 10 respirations. Inspire, souffle longtemps, ça fait 1. Et vous allez jusqu'à 10 dans cette position-là. Si vous avez mal au dos, remontez un petit peu, d'accord? Si ça ne va pas et que vous voulez travailler en option, vous pouvez reposer les genoux, enlever les pointes de pied, reposer les pointes de pied au sol, sur les orteils et pousser sur un gainage traditionnel au sol et décoller les genoux pour vous faire un gainage traditionnel. Option numéro 1. Option numéro 2, vous posez les genoux au sol et vous faites un gainage au sol. Fin du premier gainage, vous allez passer sur le gainage latéral. Version normale, option 1, option 2. Sur le côté droit, vous allez mettre donc les pointes de pied dans les repose-pieds, même opération que tout à l'heure, un pied dans chaque. Le pied du dessus va se mettre devant. Les deux pieds sont en contact. Hop, et dans cette position-là, vous allez monter les hanches le plus haut possible. Position hard avec le bras le long du corps ou le bras tendu au plafond. Option déjà plus facile en termes d'équilibre, vous mettez une main devant vous et vous stabilisez. Vous êtes toujours sur 10 respirations, la tête bien dans l'axe. Si c'est trop dur pour vous, si vous avez trop de contraintes dans l'épaule ou dans le dos, vous pouvez faire les options 1 et 2. Donc on enlève les pieds, on les met au sol. Dans la même position, on lève les fesses avec la main sur le côté, la main en l'air ou la main en appui. Option numéro 2, les genoux au sol, jambes fléchies en talons-fesses et c'est les fesses simplement qui décollent. Troisième côté, on passe à plat ventre, on change de côté et on remet les pieds dans les repose-pieds. Même principe, hop, monte en gainage. Très bien, les fesses hautes, la main en l'air ou la main le long du corps. La main peut être au sol. Pensez bien à gainer et à monter les hanches le plus possible pour augmenter le travail. Plus d'intensité égale plus de résultats. Vous inspirez, vous soufflez pendant 10 respirations. Option 1, sans les sangles, avec les pieds au sol. Très bien. Et option 2, avec le genou, les genoux l'un sur l'autre. On lève les fesses. Et vous maintenez cette position. Voilà pour votre première partie en gainage. On va passer à une partie équilibre et force sur le bas du corps. Pour ça, vous allez passer poignée simple avec vos sangles. C'est-à-dire qu'il faut passer 2 fois vos sangles dans le triangle du haut. De gauche à droite, une première fois, puis une deuxième fois. Ensuite, vous tirez pour verrouiller vos sangles et vous gardez la sangle la plus longue sur laquelle vous avez la main. Vous allez faire demi-tour, mettre votre pied droit ou votre pied gauche. Commencez à mettre votre pied fort au sol. En position d'équilibre, dans cette position-là, vous pouvez démarrer par 5 répétitions. Nous, on va en faire 10. Premier exercice, maintenir l'équilibre. Si déjà vous êtes en difficulté sur cet exercice-là, restez là-dessus. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire l'exercice, vous le ferez
sans la sangle, pour les autres avec. On monte le genou droit, on monte la main gauche devant, la main droite derrière. On va inspirer à la descente, descendre en fente sans pousser la jambe arrière trop loin, sinon ça vous bascule vers l'avant. Voilà. C'est-à-dire que si je fais ça, je penche trop et c'est pas bon. 2, inspire, périnée abdos, 3, 4, 5, allez, courage. Descendez moins bas si vous voulez travailler moins fort, plus bas et plus lentement si vous voulez travailler plus fort. Courage, 8, 9 et 10. Changez de jambe, bien en appui, s'il faut vous tenez avec un mur. Voilà. Et c'est reparti, genou gauche devant, main droite devant, regardez bien loin devant. Inspire, 1 et ainsi de suite. Option sans la sangle, même exercice d'équilibre sans la sangle. Voilà, et vous regardez bien debout, bien robotisé. 6, soufflez. 7, 8, 9 et 10. On relâche et vous faites un quart de tour, vous vous mettez de profil. Vous récupérez vos sangles et vous allez mettre le pied gauche dans le repose-pied. Plus vous vous éloignez du point d'ancrage, plus c'est difficile. Et dans cette position, la pointe de pied TRX est flex vers l'avant, la pointe de pied droit devant, les bras vont loin devant, le genou va loin devant, les fesses vont loin derrière. Et on inspire et on descend. Soufflez à la montée. Évidemment, vous descendez en fonction de ce que permet votre genou et vos capacités d'équilibre. Il vaut mieux être là, pas très bas, mais très stable. Je dis souvent, les exercices en TRX, c'est comme si vous allez nager à la mer. N'allez pas plus loin que ce que vous êtes capable de rentrer. 9 et 10. Vous faites demi-tour. Pointe de pied dedans. Pied gauche en appui. Pied droit vers l'avant. Et c'est parti. Inspire et souffle. Plus vous vous éloignez, plus c'est difficile, plus vous vous rapprochez, plus c'est facile. Possibilité de simplement tenir l'exercice sur un mouvement léger ou simplement sans la sangle ici. 9 et 10. Et vous relâchez. Et on a fini pour cette partie jambes. On va passer au bras et un petit peu cardio. Vous allez défaire le nœud avec vos sangles, en lâcher une et raccourcir à peu près à la moitié de la longueur de vos sangles. Si vous avez un TRX, vous avez un double trait. Si vous avez des sangles Décathlon, vous faites à peu près à la moitié. Et vous allez travailler sur une partie bras. Premier exercice, vous allez travailler sur le haut du corps. Vous allez pour ça mettre les mains dans les repose-pieds, comme on a vu tout à l'heure, les paumes vers vous, et ensuite orienter vers l'avant, avec le pouce ici à l'extérieur, et les paumes qui se tournent devant. Et vous allez me faire le mouvement du haut les mains. Bras tendus au plafond, buste très droit, on recule un petit peu. Voilà. Et dans cette position, vous allez descendre entre 5 et 10 fois accroupi au sol avec les pieds largeur de hanche. Et on inspire et on descend. Voilà, écarte un petit peu plus les pieds. Voilà. On sort bien les fesses derrière, on inspire la descente, vous soufflez à la montée et vous êtes obligé de garder les bras très très tendus à la verticale. Au bout de 6 mouvements, on va passer sur une partie plus en biceps. Là, vous travaillez vraiment sur le haut. Il termine ces 6 mouvements en soufflant et on prend les poignets. On s'incline vers l'arrière. Voilà. Pieds joints, assez inclinés au départ. Vous reculerez si c'est trop difficile. Les paumes vers le haut. On avance un petit peu, vous travaillez sur votre gainage. Les cuisses très serrées, les abdos serrés, les fessiers serrés. Et vous allez monter les mains sur les épaules et redescendre en inspirant. Inspire, souffle et on essaie d'aller le plus loin possible en montant les coudes vers l'avant et on redescend. Inspire, souffle. Très bien.
Plus c'est lent, plus vous allez travailler efficacement avec des muscles fins et surtout pas avec des muscles gros et gonflés. Donc travaillez lentement, freinez votre descente, soyez conscient de votre mouvement et regardez bien votre point d'ancrage. On est à combien? Il en reste une. Ok. Et la dernière, 10. Vous allez alterner cet exercice avec l'exercice qu'on a vu juste avant. Donc, on reprend les mains dans les sangles. Hop, les paumes vers l'avant. Hop, les bras tendus. Les pieds joints cette fois-ci. Et on en fait 7. Donc, vous rajoutez une répétition par rapport à tout à l'heure. Vous étiez largeur de hanche avec 6. Évidemment, vous pouvez déjà travailler sur 10 répétitions si c'est trop facile ou sur 5 répétitions si c'est trop difficile. Voilà. On sort bien les fesses, on appuie bien les talons au sol. Le périnée et les abdos sont serrés en bas. Et quand j'arrive en haut, je serre très très fort les cuisses et les fessiers. Garde bien les bras tendus au plafond, là-haut, là-haut. Voilà. Ok. On prend les poignets. On s'incline vers l'arrière, on reprend l'exercice précédent au niveau du placement. Cette fois-ci, les paumes vont être de face. Les épaules relâchées, la poitrine haute. Vous allez travailler vos biceps. Surtout, ne tirez pas. Commencez simplement au départ par une rotation des poignets à l'intérieur vers vous. Vous tournez à l'intérieur et vous ramenez contre la poitrine et contre le sternum, ici dans cette position-là. Tourne les poignets, écarte les coudes et monte ici. On inspire à la descente et on souffle à la montée. Voilà, dans cette position-là. La difficulté avec cet exercice, c'est de ne pas monter avec les lombaires et en cambrant. Donc pour ça, vous allez verrouiller périnée, abdos, fessiers, toujours cette base-là. Et ensuite, vous allez monter en soufflant. Plus c'est lent et plus le mouvement démarre au niveau des poignets, plus vous allez sentir vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos biceps et vos épaules. Soufflez bien en montant et regardez toujours le point d'ancrage. Vos 10 mouvements sont terminés. Vous prenez l'exercice précédent. Les mains dans les repose-pieds. Toujours pareil, bras très très tendus, cette fois-ci les pieds très très larges, en canard, extrêmement large. Et dans cette position-là, vous allez descendre lentement en inspirant pour que ça tire dans les adducteurs et on remonte. Et ensuite, vous pouvez accélérer si vous le souhaitez. Et là, vous en faites 8, c'est-à-dire 1 de plus par rapport à tout à l'heure, ou 10, ou moins, ça va dépendre de votre intensité et de votre fatigue dans la séance. Essayez de remonter les bras beaucoup plus haut, voilà, pour travailler la souplesse et le placement du haut du corps. Plus vous êtes fort du haut du dos, moins vous aurez mal en bas du dos, moins vous aurez mal à la nuque. Donc là, on est vraiment sur un travail de posture et de gainage qui est extrêmement intéressant pour la vie de tous les jours et le bureau. Dernier exercice de bras. Je vais passer à ta place pour te relayer. Dans cette position-là, j'appelle ça l'exercice du câlin à belle-maman. Donc ça marche si vous n'aimez pas vraiment votre belle-mère. Sinon, vous lui trouvez un autre nom. Vous êtes incliné, les épaules basses et toujours en gainage. L'idée, c'est de croiser les bras tendus et de croiser ici sans venir contre le corps, sans venir les coudes serrés. Vous avez les coudes séparés et les bras croisés. Et vous retenez la descente. Une fois croise dessus, une fois croise dessous. Vos poings doivent aller chercher sur les extérieurs le plus loin possible. Soufflez, serrez bien le ventre. Si vous voulez plus d'inclinaison pour plus d'intensité, ça passe aussi. Vous allez sentir très rapidement les poignets, les avant-bras, les pecs. Si c'est trop dur, vous reculez, vous y allez simplement. À vous de choisir votre difficulté avec votre inclinaison. Périnée, abdos, fessiers, souffle. 8, 9, regardez bien le point d'ancrage. Courage pour la dernière, ne la bâclez pas, ralentissez-la la dernière. Et 10. Dernier exercice, vous me reprenez ici, les mains dans les repose-pieds, les bras très tendus et vous allez me faire jusqu'à 10 squat jump là-haut. Inspire, souffle. Poussez bien haut, sur les pointes de pied, amortissez bien. Et 10. Si ça ne passe pas, évidemment, vous pouvez faire des squats sans jump. Très bien, parfait. Petit bonus pour ceux qui veulent terminer cette séance, vous allez reprendre
le gainage qu'on a vu tout à l'heure avec un gainage de face et un gainage sur le côté. Pour éviter d'aller en arrière dans la vidéo, je vais vous remontrer très rapidement les exercices. Allez, c'est parti pour ce bonus. On allonge les sangles au maximum. À genoux, les pointes de pied dans les repose-pieds, les avant-bras au sol. Poussez dans vos pieds, inspirez longtemps et expirez le plus longtemps possible. 10 respirations. Dans cette position-là, les fesses hautes, j'appuie dans les pieds, dans les sangles, les cuisses en fuseau et je donne une impulsion pour faire reculer mes coudes en direction des pointes de pied. Vous allez augmenter le travail. Dans cette position-là, option 1, pointe de pied au sol. Option 2, genoux au sol. Très bien. 10 respirations. Vous allez passer sur le côté. Hop. Gainage, j'appuie sur ma main, je monte. Version hard, bras tendus au plafond ou ici. Version normale ici. Option de travail numéro 1, jambes tendues au sol. Option de travail numéro 2, ici. Et vous comptez 10 respirations. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous avez terminé votre séance de renforcement musculaire. Vous allez maintenant passer au stretching, étirement et mobilité ensemble. Partie stretching, vous mettez à genoux au sol. Vous récupérez vos sangles que vous allez pointer vers l'avant. Vous êtes donc dos au point d'ancrage, les sangles devant les yeux. À genoux, vous allez démarrer en fente avant pour étirer le muscle psoas. Je pousse mon genou devant et je pousse le bassin en contractant les fessiers devant. Vous restez entre 3 et 5 respirations. Si vous voulez travailler plus de stretching, vous travaillez sur plus longtemps. Vous avez cette option-là ou l'option je descends les mains, coudes fléchis, ce qui me permet d'aller beaucoup plus loin vers l'avant. Vous redressez, vous vous mettez à genoux, vous changez de jambe et on y retourne. Inspirez lentement, pas d'à-coups, pas d'aller-retour, un travail lent, progressif et non douloureux. Vous devez respirer calmement. Vous pouvez fléchir les coudes pour aller plus loin et pousser vers l'avant. Redressez, relâchez. Revenez à genoux et ouvrez une jambe sur le côté. Fente sur le côté, pointe de pied vers l'avant. Et vous allez vous asseoir un petit peu en direction de votre talon, dans cette position-là ou complètement bas si vous y arrivez. Vous restez quelques secondes, ça doit tirer sur l'adducteur et avoir une contraction sur la cuisse du genou au sol. Et on change de l'autre côté. Hop. Inspire, souffle. Vous pouvez fermer les yeux pour vous concentrer sur votre mouvement. Et on redresse. Dernière partie de stretching, vous allez passer sur les fessiers. Donc pour ça, vous redressez, vous passez face à votre point d'ancrage, face à vos sangles, assis au sol, jambes tendues et bras tendus sur les poignets. Vous allez fléchir légèrement une jambe, croiser la cheville sur votre genou. Une fois que c'est fait, vous faites glisser la jambe du dessous. Vous remontez la pointe de pied, vous ouvrez à l'extérieur. Regardez vers le haut, ça doit tirer dans la cuisse et la fesse droite, celle qui est croisée. Vous inspirez, vous soufflez tout doucement. Si ça tire trop, vous descendez les mains dans les repose-pieds. Si ça ne tire pas assez, vous rapprochez la poitrine du mollet et vous ouvrez bien à l'extérieur, vous allez tirer dans le fessier. Même principe, pas d'à-coups, pas d'aller-retour, pas de douleur. Relâchez doucement, faites glisser la jambe décroisée, croisez la seconde. Vous ramenez, vous soulevez la pointe de pied, on ouvre à l'extérieur. Inspirez, soufflez. N'hésitez pas à tirer progressivement un petit peu plus. Vous pouvez rester le temps que vous le souhaitez. Vous décroisez et ensuite vous allez vous mettre debout avec vos sangles, contre vos sangles ou éventuellement contre une porte. Debout. Vous terminez en tenant vos sangles ou en tenant sur une porte ou sur un mur. Vous allez attraper la cheville avec la main du même côté. Vous ramenez les deux genoux dans l'axe, l'un à côté de l'autre. Fléchissez légèrement la jambe d'appui et tirez en talon-fesse.
Souvent, vous me dites que c'est votre exercice préféré parce qu'il annonce la fin. Et effectivement, vous êtes sur la fin de votre séance. Tenez ça lentement, relâchez et pareil de l'autre côté. Hop, vos sangles doivent être bien verticales pour vous tenir. Jambes d'appui légèrement fléchies, les deux genoux l'un à côté de l'autre et vous tirez légèrement. Vous maintenez cette position et vous relâchez lentement. Voilà, vous avez terminé votre séance bonus numéro 1 de TRX. J'espère que vous avez pris plaisir, que vous avez eu des bonnes sensations dans les muscles, que vous avez suffisamment travaillé, voire même un petit peu transpiré. Je vous rappelle que cette vidéo est uniquement pour vous, les membres du groupe TMR. Merci de ne pas la partager avec vos amis. Vous pouvez la faire éventuellement avec eux ce jour-là. Petite précision, vous pouvez installer vos sangles sur un point d'ancrage fixe comme une poutre, un arbre. Si vous n'avez pas cette solution-là, vous pouvez l'installer sur une porte. Vous pourrez faire tous les exercices de la séance. Voilà. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres bonus. Si vous avez des questions sur votre séance de TRX ou sur autre chose, n'hésitez pas à les poser lors de votre venue à votre prochaine séance. Merci. Ciao, ciao.